Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Macas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite et aujourd'hui on va parler un peu du cube. Bon, je sais il y a beaucoup de vidéos qui tournent autour du cube ces derniers temps sur YouTube, hein, c'est la grosse hype, le sujet que tous les gros youtubeurs mettent en avant dans leurs vidéos. Donc ouais, bah moi ce matin j'ai tourné un petit gameplay que vous pouvez voir en fond là, il devait être 5h30 ou 6h du match, je sais plus. Et bah là en fait j'ai lancé une game et je venais de découvrir l'histoire du dôme avec la gravité que j'ai pas encore vu. Donc voilà, donc on va parler un peu du cube et tout ce qui est autour. Donc le cube, ouais, donc il y a beaucoup de théories qui tournent autour, comme quoi de base il est fait pour aller à Tilted ou détruire Tilted, ou soit il irait sur la petite colline où toutes les statues regardent au même endroit qui est à côté de celle-ci. Donc on va parler de tout ça dans la vidéo. Donc le cube, la théorie, donc ouais, c'est vrai que je sais pas, moi perso au début je pensais qu'il allait aller à Tilted. Moi je pensais qu'il allait à Tilted et peut-être pouvoir péter Tilted parce que on sait qu'il est lié avec le skin Super Production et qu'au tout début le skin Super Production avait l'intention de détruire Tilted, mais il a été arrêté par le skin Road Trip. Donc ouais, donc je pense que il est beaucoup lié au skin Super Production. Mais c'est vrai qu'il est très intriguant ce cube, pourquoi il fait des éclairs, pourquoi il devient agressif quand on l'est avec lui, quand on tire dessus. Au contraire, quand on est passif, il nous donne du shield, donc il est vraiment très très bizarre ce cube. En plus il se déplace tout seul, il y a des inscriptions, maintenant autour de lui il a formé un dôme où dedans il y a de l'antigravité où on peut flotter comme ça. C'est vraiment bizarre tout ce cube. Et puis ils ont mis ça, il doit y avoir une raison parce que c'est pas un peu commun un cube comme ça qui se déplace, qui a de la gravité, qui fait des éclairs quand on l'attaque, c'est vraiment très 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 bizarre. Donc voilà, c'est assez intriguant quand même tout ce qui se passe avec ce cube ces derniers temps. On ne sait pas où il va aller, on verra ça dans les prochains jours. Moi je vous ai exposé une de mes théories, enfin une théorie, c'est vraiment un truc très très farfelu on va dire, c'est juste une idée qui m'est venue comme ça, c'est un rapprochement que j'ai fait, enfin voilà, donc moi le cube la première fois que je l'ai vu, la toute première fois quand j'ai vu, il m'a fait penser directement à un truc, quand je l'ai vu avec cette couleur là noire et les inscriptions qu'il y avait dessus, ça m'a fait, je sais pas si vous connaissez, dans One Piece, il y a les rods poneglyphes, et les rods poneglyphes ce sont des gros cubes noirs, avec des inscriptions dessus, seule une certaine population peuvent lire et déchiffrer ce qu'il y a dessus. Et si le cube est affilié au skin visiteur, et bah pour moi je pense que en fait les inscriptions qui est dessus c'est le seul qui puisse déchiffrer ça. Et comme dans One Piece, quand on déchiffre cela, ça nous raconte une histoire et ça permet de débloquer les armes antiques, excusez-moi, qui sont les armes de destruction. Et est-ce que ça serait peut-être la même chose pour le skin de Super Production qui, en déchiffrant ce qui est écrit sur le cube, puisse déclencher une espèce d'arme grâce au cube en voulant détruire Tilted comme il a voulu faire. C'était un truc qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes ce que je dis. Je pense pas qu'il y ait un seul rapport avec tout cela, hein, vraiment. Donc voilà, donc prochainement je continue à faire des vidéos sur le cube et sur ce je vous dis bonne vidéo à tous et à la prochaine.